Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de JDOM, donc la solution domotique JDOM que j'utilise pour piloter toute ma maison, et de deux nouveautés qui ont eu lieu sur la version 3.3 de JDOM. Alors 3.3 de JDOM et 1.3.3 de l'application mobile, à savoir le geofencing, ou clôture virtuelle en français, disponible sur l'application mobile, et disponible dans la solution JDOM, l'intégration Google Home. Alors ce sont des choses qui existent depuis quelques mois, je n'en parle que maintenant parce que, comme vous le savez, j'attends toujours un petit peu que les choses se tassent avant, et puis je les teste moi-même de mon côté avant d'en parler. Et la grande nouveauté, c'est que depuis mercredi, jeudi dernier, donc tout début mai, l'application JDOM est maintenant dans le cloud, et maintenant diffusée dans le cloud Google, et donc du coup elle est accessible pour les gens qui ne veulent pas faire une intégration lourde dans le cloud Google. On va commencer avec le geofencing, je continuerai ensuite avec l'intégration avec Google Home. Les deux propositions que je fais là sont des propositions qui sont ou vont devenir payantes, à savoir que le plugin application mobile de JDOM est payant. Alors évidemment vous avez des packs etc, mais quoi qu'il arrive ça ne fait pas partie de l'ensemble des choses gratuites que vous avez au sein de JDOM, donc il faudra acheter le plugin application mobile si vous le voulez. Pour la partie intégration à Google Home, on verra par la suite. Donc je me connecte sur mon système JDOM et puis on va évoquer la partie geofencing. Alors la géolocalisation ne se configure que dans l'application mobile JDOM et ne fonctionne pas comme d'autres systèmes de géolocalisation que vous pouvez trouver. Donc en gros, ce qu'on voit habituellement au niveau geofencing, etc., c'est que une application mobile, que ce soit l'application mobile de la solution domotique ou une application tierce, envoie la position GPS à votre solution de domotique JDOM ici par exemple, donc une position GPS précise en coordonnées. Et c'est l'application JDOM donc qui calculerait des choses. Ici c'est pas du tout le cas. La manière dont ça a été implémenté, la position et le geofencing est fait dans l'application mobile. L'application mobile envoie à JDOM un booléen en fait qui vous dit si vous êtes dans ou en dehors d'une zone définie. Donc pour ça il faut définir une zone et la zone se définit dans l'application mobile et c'est pas super pratique. Vous allez dans la petite maison en haut à gauche ici. Puis dans la partie géolocalisation, alors qui est en fait geofencing, si on veut être précis. Donc moi je vous cache exactement ma position GPS parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance, de moyen de définir une position autre que celle où vous vous trouvez actuellement. En gros, si vous voulez faire maison, il faut être dans la maison. Si vous voulez faire travail, il faut être au travail. Sinon, je crois qu'on ne peut pas spécifier un point GPS sur lequel faire la géolocalisation, donc c'est bien dommage. Donc en gros, vous allez avoir une épingle à l'endroit où vous vous trouvez avec un petit rayon qui représente en gros la frontière de l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez aller ici en bas à droite sur la partie configuration, voilà, et vous pourrez spécifier un nom, par exemple, je ne sais pas moi, travail si vous voulez, et un rayon. Ce rayon aura pour impact d'augmenter en fait la taille de votre frontière, donc de 50 mètres à 150 mètres, quelque chose comme ça, de manière à étendre la superficie de la zone que vous couvrez, pour éviter de vous faire des faux positifs quand vous sortez, vous rentrez, enfin que vous êtes en limite de frontière. Voilà en gros ce que vous pouvez faire. Et puis quand vous avez fini, vous sauvez ici avec le petit tic vert, et le téléphone va maintenant surveiller cette nouvelle position. Moi ce que je vous conseille, la première fois où vous aurez spécifié votre position GPS, il faudra une première fois que vous sortiez et que vous re-rentriez dans la zone. C'est un petit peu contraignant, mais c'est ce que j'ai observé pour que ça marche vraiment bien dans JDOM, que les variables soient initialisées, etc. Et ensuite, vous pourrez aller dans votre partie plugin. Alors plugin que vous aurez déjà installé, évidemment plugin application mobile, donc j'espère que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, ça se passe dans la partie gestion des plugins et vous allez sur le market pour installer le plugin mobile. Mais sinon, donc vous allez dans la partie application mobile. Ici, vous devez avoir la liste de vos téléphones qui vont être listés, en plus de la partie configuration standard du plugin, donc vous aurez peut-être plusieurs téléphones. Vous allez sur le téléphone sur lequel vous avez fait la configuration, vous allez dans configuration avancée en haut à droite, et normalement, dans les commandes, vous devez avoir une nouvelle commande qui va s'appeler du nom de ce que vous avez mis dans la partie application mobile de votre smartphone. Donc en gros, vous pouvez avoir plusieurs commandes, chacune des commandes c'est un booléen. Le booléen vaut 1 quand vous êtes dans la zone, 0 quand vous êtes en dehors de la zone. Voilà, et puis ensuite, eh bien c'est du JDOM, donc il suffit d'aller dans la section scénario. Alors moi j'ai une catégorie géolocalisation, donc on va aller dans mon domicile. Donc en gros comment ça marche? Alors c'est une manière de faire, hein, vous pouvez faire d'autres choses en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un scénario qui gère quand je suis au domicile. Alors vous allez voir, il fait pas grand chose, mais je vais vous donner des pistes pour l'améliorer. Donc que j'ai mis dans un groupe géolocalisation, qui a un événement provoqué
qui est cet événement smartphone domicile. Donc dès que la valeur de ce booléen change, ça va déclencher le scénario. Alors, si vous voulez gérer plusieurs téléphones, il faudra mettre plusieurs événements, chacun étant domicile de chaque téléphone. Donc faire la configuration dans chacun des téléphones et gérer l'événement en déclencheur pour votre scénario, de manière à ce que vous sachiez quand un téléphone rentre ou sort de la zone domicile. Et en scénario, moi j'ai pas grand chose. En gros, mon scénario tel que je l'ai ici, donc vous pourrez copier si ça vous inspire. Je vérifie déjà ce qui a déclenché ce scénario, donc est-ce que je suis à la maison ou est-ce que je ne suis pas dans la maison. Donc en gros ici je ne réagis qu'au fait que je suis dans la maison, donc domicile égale 0, ça veut dire je suis donc pas dans la maison. J'attends 5 minutes, je vérifie si je suis toujours pas dans la maison, ça évite les faux positifs, etc. Donc c'est un déclenchement dans 5 minutes. Et si je suis toujours pas dans la maison au bout de 5 minutes, ça veut dire que je suis vraiment parti. Dans ce cas-là, si l'alarme n'est pas activée, donc l'alarme n'est pas active, donc égale 0, je me fais une petite notification qui part sur mon téléphone en me disant « Eh, tu es parti et tu as oublié d'activer l'alarme ». Voilà un cas d'utilisation typique que vous pouvez faire, donc je vous conseille de mettre ce délai pour éviter les faux positifs, pour éviter des problèmes quelconques. Et puis dans cette petite logique ici, vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, mettre votre mode. Par exemple, j'ai le plugin mode qui me dit absent, présent dans mon installation. Bah, vous pourriez automatiquement vous mettre en mode absent, vous pourriez éteindre le chauffage, vous pourriez allumer automatiquement l'alarme, etc. Mais ne perdez pas l'esprit que si vous avez plusieurs habitants dans le logement, que vous avez plusieurs téléphones, il faudra déclencher ça uniquement si tous les téléphones sont absents du logement. Voilà, donc ça nécessitera peut-être une logique un petit peu supérieure. Voilà, donc c'était donc la partie gestion de la géolocalisation avec JDOM dans le plugin mobile. Moi, si j'avais un retour à faire aux développeurs, ce serait déjà de faciliter la création des zones, soit directement dans l'application mobile, soit pourquoi pas le faire directement dans JDOM, puisque je vois pas pourquoi vous pourriez pas dans JDOM avoir une carte Google Maps et pointer du doigt les zones de géolocalisation, ce serait plus ergonomique que le faire dans l'application mobile, mais bon, si c'est pas possible de le faire directement dans l'application mobile, au moins de pouvoir directement ici spécifier une zone GPS. En tout cas, moi je trouve ça peu pratique. Si vous avez plusieurs téléphones, que vous avez envie sur chaque téléphone de définir l'endroit où se trouve votre maison, je peux comprendre que travail, etc., différentes activités changent, mais maison, a priori, c'est commun, vous allez être obligé de configurer tous les téléphones. Pour moi, c'est un petit peu contraignant, ça serait plus sympa si c'était géré directement dans JDOM. Par contre, au niveau utilisation, ça marche plutôt bien, sauf un cas, le cas est plutôt bête en fait, mais l'application mobile JDOM gère assez mal le fait que vous changiez de réseau, que vous passiez, en tout cas la version Android, que vous passiez d'un réseau Wi-Fi à un réseau data, et c'est typiquement ce qui se passe quand vous quittez votre logement. Par exemple, vous êtes connecté en Wi-Fi chez vous, et le téléphone bascule en 4G, c'est exactement là où le plugin mobile lui-même essaie de rafraîchir sa position géographique pour échanger avec JDOM pour dire j'ai quitté ou je suis toujours dans la zone, et c'est là où ça cause des petits bugs, j'ai une notification persistante qui dit bah je n'arrive pas à détecter ma position géographique. Voilà, mais mis à part ça, ça fonctionne nickel, et plusieurs fois ça m'a rappelé à l'ordre sur le fait que j'avais oublié d'activer mon alarme. Deuxième partie de cette vidéo, on va parler maintenant du plugin Google Smart Home, donc ce plugin qui est là. Alors ça marcherait aussi avec Alexa, mais je ne suis pas équipé d'Alexa à la maison, je suis équipé d'un Google Home et j'ai un téléphone Android avec Google Assistant, mais vous avez un plugin Google Smart Home qui vous permet d'échanger donc avec Google pour les commandes vocales. Alors comment ça marche ? Vous avez ici, si mon téléphone arrive à voir, voilà, vous avez ici l'application Google Assistant. Alors ce se révélerait avec mon Google Home, que j'ai dans mon domicile, mais que je ne vais pas vous montrer en vidéo puisque c'est le même principe. En fait, dès que vous avez un appareil équipé de Google Assistant, donc un Google Home, mais ça peut être aussi une enceinte connectée, etc., qui est équipée de Google Assistant, ou un smartphone sous Android, par exemple, ce sera exactement le même principe. Donc, dans Google Assistant, vous avez une gestion de la domotique. Donc, vous voyez ici ce que j'ai de configuré. Dans la mesure du possible, je vous conseille d'être en connexion cloud à cloud avec vos installations. Donc, par exemple, si vous avez une installation Philips Hue, alors je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ici des appareils que j'ai, et si on va dans gérer les comptes, vous allez voir que j'ai des comptes ici qui sont connectés, donc j'ai Netatmo et j'ai Philips Hue. Je vous conseille de connecter directement vos comptes, ce type de compte en tout cas comme Netatmo et Philips Hue, directement dans Google Assistant. Vous aurez une intégration native et c'est mieux que de passer par JDOM, puis repartir vers le cloud Hue ou Netatmo. Vous aurez une meilleure latence
et un meilleur fonctionnement général. Donc pour ces intégrations-là, vous pouvez être connecté en direct. Mais il y a des appareils ici pour lesquels je n'ai pas le choix. Je n'ai pas de système cloud qui me permettrait d'interagir avec. Par exemple, dans la cave, j'ai une ampoule IoTech qui est une ampoule Z-Wave. Cette ampoule n'est pas connectée à un système connecté cloud que je peux connecter à Google. Elle fonctionne en Z-Wave sur JDOM, et donc il n'y a que JDOM qui peut la piloter. Donc j'aurais pas de moyen autre de la piloter. Autre exemple, j'ai ici mes volets roulants. Mes volets roulants sont pilotés depuis mon IPX800. Il n'y a pas de solution pour connecter l'IPX800 directement à Google Assistant, donc je ne pourrais pas piloter mes volets roulants. De la même manière, mon alarme est gérée par JDOM, avec des capteurs de présence, etc. J'ai pas de moyen de piloter mon alarme directement via un tiers dans Google Assistant. Donc j'ai une intégration directe entre JDOM et Google Assistant. Alors pour ça, il y a deux options. Moi actuellement, je suis connecté en standalone, c'est-à-dire que en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir s'interconnecter avec le cloud Google, vous avez besoin en face d'un système cloud. Donc en gros, vous avez Google et Philips Hue, vous avez Google et Netatmo. C'est des intégrations cloud à cloud. Et donc, de la même manière, il faudrait Google et JDOM. C'est la nouveauté que je veux vous présenter, c'est ce qui fonctionne avec le plugin Google Smart Home. Mais ce plugin Google Smart Home a deux manières de fonctionner, soit en standalone, et dans ce cas-là, ça va être un petit hack, en gros, qui va passer via votre propre compte Google, soit une fonctionnalité qui s'appelle Cloud, qui, elle, va permettre d'interconnecter, comme je vous le disais, JDOM directement avec Google Assistant, Google Home. Et cette solution Cloud, c'est la nouvelle, c'est celle qui est sortie la semaine dernière, et qui va vous permettre très facilement, à partir du moment où vous avez installé ce plugin Google Smart Home, de faire le pont entre les deux. Alors, la solution Cloud est pour le moment gratuite. Elle se configure très facilement depuis votre compte Market. Voilà, donc dans votre compte Market, vous aurez ici une section assistants vocaux. Il suffit de vérifier avec la configuration que votre statut est actif. Et ça, pour qu'il soit actif, c'est très facile. Il suffit d'aller dans la partie plugin, vous allez choisir Cloud, vous faites envoyer la configuration Market, vous faites sauvegarder, vous attendez 24 heures le temps que la partie Market qui est ici vous dise que le statut est actif. Vous voyez le statut actif ici, en haut là. Et une fois que vous voyez que le statut est actif, eh bien c'est bon, vous aurez la prochaine étape qui est disponible. La prochaine étape est super facile. Vous allez dans les paramètres, contrôle de la maison, ici. Et dans contrôle de la maison, vous faites le petit plus qui est là. Vous faites rechercher, vous allez chercher JDOM Smart Home. Et vous êtes redirigé vers une page de connexion. Donc là, c'est la page de connexion cloud à cloud de Google avec JDOM. Donc on le voit bien dans l'exemple qui est là. Ici, il va falloir mettre vos coordonnées Market, donc les coordonnées qui vous permettent de vous connecter ici sur la page web du Market de JDOM. Donc voilà, vous faites login et normalement vous verrez, ça a été trop rapide, vous verrez que les systèmes ont été associés. Voilà, et vous voyez ici dans la liste des services ajoutés, vous avez JDOM Smart Home. Alors moi j'ai une limitation actuellement, je suis en train d'en discuter sur le forum. J'ai deux appareils qui ne se synchronisent pas. Entre autres, j'ai une ampoule et j'ai mon alarme, je ne sais pas pour quelle raison. Toujours est-il que le reste fonctionne, alors bon, ça sera sûrement corrigé dans un futur assez proche. Donc vous voyez que j'ai trois appareils qui ont été synchronisés, donc entre autres des lumières et mes volets roulants par exemple, ce qui permet de les piloter maintenant depuis n'importe quel compte Google Assistant, donc depuis mon téléphone ou depuis un Google Home, etc. Je précise tout de suite que cette intégration native entre JDOM et Google va être payante. Actuellement, de ce que je vois sur le forum, je vous mettrai des captures d'écran ici, ce serait un modèle payant à 12 € par an, donc 1 € par mois, ce qui est pas excessif, et puis ce qui peut être compréhensible, puisque vous n'êtes pas obligé d'acheter JDOM, mais par contre pour faire cette intégration là, les équipes JDOM ont besoin d'avoir du matériel qui tourne en fait pour interconnecter JDOM à Google. Donc bon, c'est une petite contribution qui est pas si chère que ça, surtout que quand vous voyez la compétition du genre Home Assistant, c'est pareil, vous avez un paiement à faire si vous voulez pouvoir utiliser la version Cloud à Cloud. Et puis comme dans Home Assistant, de toute façon, si ça ne vous satisfait pas cette solution, et j'espère qu'elle va vraiment rester de manière fonctionnelle, vous avez la possibilité de choisir Standalone. Alors Standalone, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça se configure. Pour ça, vous allez dans la documentation. Donc quand vous êtes dans le plugin Google Smart Home, vous cliquez sur le petit point d'interrogation
et vous êtes redirigé vers la documentation. Sinon, vous allez dans documentation, vous allez dans plugin, vous cherchez, donc ça s'appelle GSH, Google Smart Home, et là, vous allez avoir la configuration. Donc, dans la section 2, vous aurez le mode cloud. Dans la section 3, vous allez le mode standalone. Le mode standalone est assez complexe. Ça nécessite de configurer Action pour Google. Donc, c'est complexe, mais tout est décrit point par point dans la documentation de JDOM. Donc, vous pouvez y aller. Je suis passé à travers toutes les étapes. Ça fonctionne très bien. Il faut être rigoureux, méthodique, suivre point à point ce qui est documenté, et ça devrait marcher. Moi, je vous conseille la solution standalone si vous avez, allez, 15-20 minutes à tuer et que vous voulez installer tout ça dans votre compte Google. Alors, je vais dissocier mon compte JDOM pour être sûr de ne pas avoir de problème, parce que là, en fait, j'ai des équipements en double avec le fait que j'ai mon autre application de test. Voilà, donc ça va donner ça. Donc vous avez ici test, mon application de test. Donc vous pouvez renommer l'application, là je sais pas pourquoi elle a été renommée avec une valeur par défaut. Donc ça en fait c'est JDOM, ça on le voit pas mais c'est JDOM avec 5 équipements qui sont connectés. Et c'est mon application de test à moi dans mon compte Google à moi mais connecté avec mon JDOM. Et ça me permet de piloter des choses directement depuis mon installation JDOM, donc sans avoir besoin de passer par une intégration cloud, et donc soit d'économiser les 12 € par an si vous voulez économiser un peu d'argent, soit aussi peut-être d'avoir plus la main sur ce que vous voulez faire, mais avec la contrainte aussi que c'est un petit peu plus laborieux pour resynchroniser des équipements, etc. Sinon ça fonctionne très bien, je vais vous le montrer. Donc par exemple on va essayer l'alarme. Donc l'alarme je vais rebasculer sur mon application JDOM, et puis je vais faire une commande vocale. OK Google, activez l'alarme de la maison. Voilà, donc je la désactive tout de suite, sinon tout va se mettre à hurler assez rapidement. Vous voyez que ça marche parfaitement. Alors ce qui est génial, c'est qu'avant ça, je le faisais avec une intégration IFTTT, ce qui a introduit une latence énorme. Alors pour l'alarme, on s'en moque un petit peu, mais pour gérer des lumières, c'était un peu horrible, ça prenait beaucoup de temps. Là, vous avez vraiment une intégration native Google vers votre installation JDOM locale, donc c'est très rapide, ça réagit très très bien. Et c'est plus sécurisant puisque vous avez quand même moins d'intermédiaires entre les deux. En tout cas, vous avez plus IFTTT, en tout cas plus besoin pour ce type de choses. Et puis l'autre point qui est aussi pas mal, c'est que si je prends une lumière par exemple comme ma lumière de cave, donc ma lumière AEOTech ici, voilà, vous la pilotez vraiment comme une lumière standard. En fait, ce sont des composants Google que JDOM exporte, que ce soit en mode standalone ou en mode cloud, et donc ce sont des composants standards. Donc les lumières ce sont des lumières standards, des alarmes ce sont des alarmes standardisées, et donc du coup c'est pilotable comme n'importe quel produit du marché, qui serait une ampoule, ou qui serait une alarme, ou qui serait des volets roulants, et qui serait pilotable depuis Google Home. Donc c'est tout à fait uniforme, et on ne voit pas que derrière il y a JDOM, donc c'est pas mal. Je vous donne un deuxième exemple. Je peux aussi par exemple m'occuper des volets roulants. Hop, je vais me remettre ici. Et donc ici, je peux dire « OK Google, fermez les volets ». Très bien, je fais... Vous voyez que c'est instantané. « OK Google, ouvrir les volets ». Oui, je ferme le volet. Voilà, ça marche instantanément, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que donc la latence est très rapide, le comportement est très rapide. Voilà, donc moi j'en suis fan, je trouve que ça marche très bien. La première étape est un petit peu longue à mettre en place si vous voulez du standalone, mais le mode cloud corrige ça, est maintenant disponible, donc lancez-vous, et puis je vous dis, vous aurez à payer sûrement un petit montant dans le futur, si jamais vous voulez continuer à utiliser. Je pense que ça vaut le coup si vous voulez pas vous prendre la tête avec l'installation de JDOM, donc à vous de voir. Voilà, c'était donc ma vidéo sur ces deux fonctionnalités de JDOM que je trouve particulièrement intéressantes. Je fais pas de vidéo habituellement sur JDOM, en général je parle de JDOM indirectement via les produits que je peux tester ou que j'utilise. Ici je me suis dit c'est deux fonctionnalités qui valent vraiment le coup sur JDOM, et puis qui en soi justifient la mise à jour vers JDOM 3.3. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez peut-être plus de vidéos sur JDOM, ce que j'ai l'habitude de faire dans JDOM, de mettre en place, etc. Dans ce cas-là je verrai ce que je peux faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des retours d'utilisation, vous pouvez les mettre soit en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous utilisez JDOM, si vous utilisez déjà ou pas ces plugins-là, puisqu'ils sont quand même pas récents, donc peut-être que vous les utilisez déjà, n'hésitez pas à échanger avec moi ce que vous utilisez, etc. Si vous avez des problèmes avec l'utilisation de JDOM ou de ces plugins, vous pouvez évidemment me poser la question en description, mais vous aurez
Alors, j'essaierai de vous répondre, mais vous aurez des réponses quand je peux, quand j'ai un petit peu de temps. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur le forum de JDOM. Le forum de JDOM qui est vraiment là pour ça, là pour vous aider, avec une communauté très active pour vous aider. C'est là où vous aurez le plus de chances d'avoir de l'aide, donc je vous conseille en priorité d'aller sur le forum JDOM pour avoir ce type d'aide. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.